Le film de la déculottée des bandits armés dans ce récit de Sekou Zongo, remplaçant Bienvenue Tansa, indisponible. Depuis le début du mois de novembre, plusieurs opérations ont eu lieu à travers le territoire contre les groupes criminels. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, nos forces combattantes ont mené une action offensive contre des terroristes dans la zone de Bourasso, dans la boucle du Mouhoun, neutralisant des terroristes et récupérant du matériel. Le 18e BIR a mené une offensive foudroyante contre une base terroriste dans la zone de Ban, toujours dans la boucle de Mouhoun. Plusieurs terroristes neutralisés et des armes récupérées. Ce 6 novembre, dans la boucle du Mouhoun, dans la zone de Daboura et Sami, nos forces combattantes ont tendu des embuscades à des criminels et les ont neutralisés avec succès, récupérant du matériel de guerre. Ce 13 novembre, nos forces ont également tendu une embuscade à des criminels dans la zone de Djibo, les neutralisant et récupérant du matériel de guerre. Plusieurs actions similaires ont eu lieu dans divers groupements et ont permis d'anéantir des groupes armés et récupérer du matériel. Du 6 au 8 novembre, un commando des forces spéciales a mené une action audacieuse dans la zone au nord de Taparko en tendant plusieurs embuscades aux groupes terroristes. Plusieurs dizaines de criminels vont être neutralisés et du matériel de guerre saisi. Ce 1er novembre, les recherches ont permis aux combattants du ciel de voir des criminels en plusieurs groupes en train de converger vers des unités amies en travaux de sécurisation au centre nord. Ils sont suivis. Il rallie un autre groupe dans un hameau au sud de Namsigma. Immédiatement, les vecteurs préparent l'attaque. Puis, ils sont immédiatement frappés sur la position. Ils brûlent avec leur logistique. Les rescapés qui étaient sous plusieurs arbres autour du hameau vont prendre la tangente. Puis, à un moment donné, les fuyards tentent de revenir sur les lieux pour récupérer des blessés et le matériel. Ils sont immédiatement frappés. Les hommes du 16e BIR vont immédiatement se lancer dans la zone pour achever le travail.
Ils ratissent la zone en neutralisant des rescapés et récupèrent le matériel encore utilisable et brûlent le matériel non récupérable. Les observations se sont poursuivies dans la zone jusqu'au lendemain 2 novembre où des renforts ennemis sont observés en train de converger dans la zone. Ils sont suivis jusqu'à un hameau à Naoub Kiba. Ils font jonction avec un autre groupe qui les y attendait. Et un missile va venir perturber leur réunion qui n'aura plus lieu. Et les rescapés vont être pris en charge par les unités au sol. Dans le même temps ce jour, il est signalé une attaque contre un poste VDP dans la zone de Bogandé. Immédiatement, un vecteur y met le cap et observe les criminels en fuite face à la résistance des VDP. Une frappe est immédiatement déclenchée sur la colonne pour interrompre leur fuite et permettre aux unités au sol de les terminer. Ce 4 novembre, il est 16h50 lorsque les vecteurs aériens sont alertés de criminels et voleurs de bétail en action à Rega au nord. Immédiatement, ils y mettent cap et rattrapent les criminels qui, sentant le danger, abandonnent le bétail pour se sauver. Ils sont minutieusement suivis. Ils se dirigent vers un hameau et se retrouvent sous un arbre pour faire le point. Immédiatement, ils sont verrouillés et frappés efficacement. Les rescapés prennent la fuite jusqu'à leur base à Gala, au sud de Gomboro, sous le regard des vecteurs aériens. Ils y sont foudroyés immédiatement. Ce 5 novembre, il est 6h30 exactement lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque à Bilimtenga au centre-est. Immédiatement, les vecteurs aériens y mettent cap et voient l'ennemi en fuite vers l'est. Le groupe de tête est immédiatement rattrapé et frappé efficacement puisque nos forces combattantes sont à leur trousse. Puis, c'est la débandade. Ils abandonnent les motos pour aller plus vite et d'autres choisissent de monter dans les arbres
pour se camoufler. Ils sont suivis. Ils sont frappés dans leur refuge. Nos vaillantes forces à leur trousse arrivent dans la zone. Puis des rescapés ayant senti la présence des troupes essaient de s'enfuir. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés. Puis à un moment donné, un renfort ennemi arrive dans la zone avec au moins une mitrailleuse lourde 12,7 mm. Cet appui est immédiatement verrouillé et frappé. Et les combattants au sol achèvent le travail et récupèrent le matériel encore utilisable. Ce 9 novembre, les recherches à l'est ont permis de déceler dans la zone de Nassougou un regroupement terroriste sous de grands arbres. Le gros lot est verrouillé immédiatement et frappé. Toujours à l'est, ce 12 novembre, il est signalé une attaque d'un poste avancé de nos forces à Kanchari. Les vecteurs arrivent et trouvent un ennemi copieusement battu par les forces au sol en fuite. Ils se dirigent vers Nassougou. Ils sont interceptés et frappés dans leur fuite. Dans la zone de Silmangué, ce 5 novembre, il est 6 heures lorsqu'ils alertent les combattants du ciel d'une attaque d'un poste avancé. Très vite, les vecteurs arrivent sur la zone et prennent la situation en compte. Ils identifient clairement l'ennemi, puis frappent efficacement. Les forces au sol vont ratisser et achever le travail et récupérer du matériel encore utilisable. Ce 7 novembre, il est 6 heures lorsque les combattants du ciel sont alertés d'une attaque d'un poste avancé à Solhan. Très vite, ils y arrivent et trouvent l'ennemi en fuite vers le sud-est. La tête de la colonne est vite rattrapée et frappée. Les rescapés vont immédiatement se mettre à l'abri dans un hameau abandonné. Ils sont suivis. Il fait appel immédiatement aux avions de chasse pour traiter cette position et ils ne se font pas prier.
Ils vont faire pleuvoir des salves de roquettes sur ces criminels. Hier, 14 novembre, des criminels ont harcelé un poste à Bonham dans la zone de Boulsa. Alertés, les vecteurs vont les poursuivre jusqu'à leur quartier général dans la zone de Zegedege. Ils vont s'y installer sous plusieurs arbres tranquillement. Le gros de l'eau est immédiatement verrouillé et frappé. Les opérations se poursuivent.